L'uniforme, vous pensez que ça peut, pour les délinquants, représenter quelque chose plus qu'un policier en civil? Ah bien complètement. Moi je pense que plus il y a d'uniformes sur la voie publique, moins il y a d'insécurité. Et en plus, ça rassure la population, et c'est une demande de la population, c'est une demande des maires et de l'ensemble des élus. Il y a un vrai besoin. Enfin, je veux dire, 500 suppressions de gendarmerie, je l'ai dit, les 20 ou 30 dernières années, fallait bien faire quelque chose. Donc, il faut remettre des uniformes sur la voie publique. Il faut faire comprendre aux délinquants que la loi existe, que la loi, elle doit être respectée. Qui la fait respecter? Tout simplement, les policiers et les gendarmes. On a 10 500 postes de policiers qui ont disparu sous le quinquennat Nicolas Sarkozy. Depuis 2017, c'est plus 10 500 postes de policiers nationaux et puis et gendarmes. Et c'est jusqu'à 2027, 8 500 créations de policiers et de gendarmes. L'objectif de doubler la présence des bleus, des uniformes sur la voie publique m'apparaît moi extrêmement importante. En tout cas, je la soutiens pleinement. Il ne peut pas y avoir de police ou de gendarmerie efficace sans moyens efficaces pour la justice également. Dans la période où on entend parfois, dans certaines manifestations, des slogans contre les forces de l'ordre, je crois Surtout la police. Surtout la police, mais en fait c'est les forces de l'ordre au sens général qui sont souvent attaquées par une très petite minorité. Je voudrais redire à quel point la population et les Français aiment leur police et soutiennent les policiers et la gendarmerie. Je crois que c'est très important de le relire lorsqu'on entend des messages qui font très très mal aux oreilles. Alors, on va voir tout de suite la carte des nouvelles implantations de brigades dans notre région de Franche-Comté. Alors, sur les 238 créations, on en compte 18 en BFC, en Bourgogne-Franche-Comté, 7 dans nos départements comtois. Alors, regardez la carte de ces implantations. Brigade mobile pour Autré-les-Grès, Melisay en Haute-Saône, Betoncourt, Orchamps-Vennes et Besançon dans le Doubs. Et puis dans le Jura, Cousances, puis la seule gendarmerie fixe, elle sera construite à l'avant les Saint-Claude, juste en face du collège dans le Jura. Voilà, on va parler de 1500 personnes. Je me tourne vers vous maintenant, Laurent Croisier. Comment ça s'est passé dans le Doubs? Parce que c'est un peu différent. Ça n'a pas été réfléchi par territoire, mais par thème. C'est-à-dire les trafics de drogue et les violences donc urbaines, les violences intrafamiliales et l'environnement. Pourquoi vous avez réfléchi à l'envers? Il n'y a pas de secteur de territoire dans le Doubs qui est dépeuplé de gendarmerie? Ce choix, il y avait une annonce de 200 créations par le président de la République lors de la campagne présidentielle. Aujourd'hui, on a 238 brigades. C'est la concrétisation, on va dire, à la fois d'une promesse électorale et puis aussi de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur que les députés votent à l'Assemblée nationale. Sachant qu'entre 2007 et 2016, il y en avait 500 qui avaient disparu, le compte n'y est encore pas tout à fait pour revenir à une situation antérieure? C'est le fruit d'une consultation des maires, puisque les maires ont remonté auprès du préfet du Doubs. Il y a eu des réunions avec les parlementaires. Moi-même, à l'échelle de ma circonscription, j'avais lancé une consultation de l'ensemble des 91 maires. C'est pas l'implantation géographique qui est ressortie de tout ce dialogue, mais des thématiques. Les besoins étaient différents. Les contraintes liées à l'environnement. Beaucoup de maires se plaignaient de déchets sauvages. Les trafics à la fois sur Besançon, la périphérie de Besançon et la périphérie de Montbéliard. Et puis les violences intrafamiliales qui explosent. C'est triste de le dire comme ça, mais c'est malheureusement la réalité. Quand il y a une opération de police anti-drogue sur Planoise, est-ce que ça se répercute sur les communes alentours? Évidemment, les délinquants ils vont ailleurs, comprennent que sur Planoise, ça devient de plus en plus difficile d'œuvrer en toute tranquillité, puisque on a quand même l'État a mis le paquet sur le secteur de Planoise et a démantelé un grand nombre de points de deal. Il y en a encore, malheureusement, et il va falloir poursuivre les efforts. Mais évidemment, les trafiquants se dirigent vers d'autres points qui sont entre guillemets sous contrôle de la gendarmerie et plus de la police, sous l'autorité effectivement de la gendarmerie. C'est une des raisons pour lesquelles renforcer le maillage territorial de sécurité et cette sécurité de proximité est extrêmement important.